Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors les coachings c'est par WhatsApp, c'est par téléphone bien évidemment, et c'est après une heure de coaching, c'est 2 semaines de suivi par écrit. Et ce qui est encore plus fort, c'est que là-dessous vous avez votre communauté bienveillante et positive. Vous vous écrivez, vous témoignez de vos avancées, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez testé, de vos expériences, et j'y réponds et je vous réponds. C'est compris dans le prix des coachings, mais c'est aussi, si vous voulez entrer dans cette communauté, il suffit de mettre vos messages dessous. Aujourd'hui, on va parler de l'adultère, qui est une des causes qui va perturber le couple grandement. À vrai dire, pour la plupart de mes clients qui appellent, la très très grande majorité, il y a une raison d'adultère quand la personne veut véritablement qu'il change rapidement et qui veut véritablement aller vite dans une séparation ou quelque chose comme ça. La plupart du temps, c'est que nous sommes en face d'une relation adultère. Donc je vous rappelle, le principe il est simple. J'ai une souffrance qui est peut-être liée à un décès, à une maladie, à un changement de vie, quelque chose comme ça. J'ai une souffrance. Je crois qu'elle vient des autres. J'essaye notamment de mon couple, donc j'essaye de la diminuer en trouvant un amant, une maîtresse. Qui va me faire du bien, qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre, et du coup, comme ça ne plaît pas à mon conjoint ou à ma conjointe, ce qui est normal, eh bien la souffrance va dans le cycle du couple, et ensuite la souffrance atteint l'autre conjoint, puis la famille, les enfants, etc. Quand on est en crise d'adultère, puisque ça nous fait du bien qu'on est dans le déni, vous savez que la crise d'adultère est une relation pansement, et que quand on n'a plus sa souffrance, on enlève le pansement, et que le pansement ne guérit pas. Donc il n'a aucune idée sur la souffrance, il fait juste que protéger pendant un moment, et donc cet adultère-là va engendrer des dégâts, des blessés dans la famille, chez les conjoints, etc., mais aussi de l'autre partie, chez son adultérien, ou sa maîtresse et son amant, et aussi dans la famille, etc., de l'autre. Donc ça fait beaucoup de mal. Et comme c'est quelque chose qui n'est pas rationnel et qui ne sert à rien, eh bien la personne qui est dans l'émotion croit véritablement que, comme elle est dans le déni, que tout va bien se passer, que je suis amoureux, que je suis dans la meilleure des situations au monde, etc., etc. Et donc là, on devient un peu bébête. Alors d'ailleurs, nous sommes assez inquiets par rapport, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes en plein confinement, et nous sommes plutôt inquiets par rapport à la suite du confinement, car quand les amants et les maîtresses vont se retrouver, il va y avoir plein d'interdits qui vont être faits, des risques qui vont être pris. L'autre jour, je me baladais avec mon chien dans la nature, dans 1 kilomètre autour de chez moi, donc pas très loin, et il y avait 2 voitures garées, cachées dans un coin où, pendant le confinement, un amant et une maîtresse faisaient certainement l'amour, et donc prenaient des risques, pouvaient ramener chez eux le corona, des choses comme ça. Et ce qui va se passer dans l'avenir, dans le confinement, c'est qu'il y a certainement des personnes qui vont vouloir se revoir, et qui vont peut-être se refiler des trucs, les ramener dans leur famille, les familles vont les ramener dans leur entreprise, etc., etc. Mais on ne voit pas le mal, on voit dire non, mais nous, ça va pas nous arriver, etc. Donc la personne qui est en adultère est généralement très peu maligne, puisqu'elle est que dans l'émotionnel. Alors je vous ai repéré un certain nombre de choses que fait la personne qui est en adultère, et vous allez voir que c'est pas très joyeux, et que l'on peut se faire attraper assez souvent. La première chose, c'est que la personne va changer de look, elle va devenir tout d'un coup plus coquette ou plus coquet, va changer, donc elle va croire qu'on s'en aperçoit, va dire non mais il n'y a rien, j'ai acheté 3 jeans ce mois-ci, il n'y a rien qui se passe. Donc oui, on va se faire attraper, on va changer de rouge à lèvres, etc. Oui, on va se faire attraper. On va changer brutalement de fréquence dans les rapports sexuels. Alors des fois ça peut un peu augmenter, mais la plupart du temps, ça s'effondre du jour au lendemain. Donc c'est certainement qu'il y a un adultère, donc ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Un usage suspect du téléphone, je l'ai noté bien évidemment, on va cacher son téléphone, on va le mettre à l'envers, on va dire non rien, on va regarder son téléphone, on va sourire bêtement. Vous voyez, des choses de niveau 12 ans, et encore il y a des enfants à 12 ans qui sont plus malins que ça. Bien sûr, des signes matériels qui vont nous tromper. Dans la voiture, on va retrouver des taches, on va retrouver des objets qui ne nous appartiennent pas, etc. On ne pense même pas, on est tellement
à fouiller la voiture. Il y a des appels, le téléphone va sonner par inadvertance dans la journée alors que votre mari, votre maîtresse ne devait pas être là, votre mari, votre femme ne devait pas être là, et là elle va raccrocher à dire non c'est rien, non c'est une erreur, ou c'était ma mère mais elle rappellera, enfin vous voyez, ou alors le téléphone sonne, je pars téléphoner au fond du garage ou en bas, puis je dis non mais c'était maman, ou c'était maman, elle a téléphoné 3 fois par jour, hein. Donc voilà, c'est tellement bête que on voit parfois aussi des cadeaux apparaître. Ouais, ça arrive, si l'amant ou la maîtresse veut faire un cadeau, vous l'amenez à la maison, c'est pas malin non plus. Un prénom qui va revenir dans la conversation, alors ça c'est un truc qui est absolument effarant. On a besoin de parler de son amant ou de sa maîtresse. Alors surtout, souvent, vous savez, on trouve son amant ou sa maîtresse dans son cercle proche, c'est parfois des amis, mais souvent dans le travail ou dans son loisir, dans le club de sport ou tout ça, et on en parle. Oh Charles, oh Gérard, oui Gérard, parce que toujours il y avait un amant qui s'appelait Gérard. Ça nous a fait rire avec la personne avec qui on faisait le coaching, voilà, et puis il m'a dit ça, et puis c'est super, et puis il fait ça, puis il est malin, et puis pourquoi a-t-on besoin de parler de son amant ou de sa maîtresse comme ça, on va se faire choper au premier coup. Les goûts vont changer, je me mets à faire du sport, je me mets à reboire du vin, à fumer, hein. Beaucoup souvent pendant la crise et pendant l'adultère on se remet à fumer, si on avait arrêté des années mal planques, comme les gamins au fond du sac, et puis on prend le chewing-gum avant de rentrer, mais ça se sent quand même. Voilà, donc tous ces gestes font que l'adultère est dangereux. D'ailleurs, les religions avaient fait en sorte que l'adultère soit interdit. Il y avait même des trucs un peu bizarres qui existaient, ou qui existent encore, la lapidation des adultes, des adultères, alors notamment chez les femmes. Pourquoi? Parce que l'adultère fait mal à la famille, fait mal à la personne qui commet un adultère, fait mal aux gens qui sont autour. Donc c'était quelque chose qui était condamné et proscrit, parce qu'on savait que ça menait à rien, et ça mettait en socle le bonheur de l'humain. Le bonheur de l'humain, c'est dans un clan, dans une famille, et donc quand on va détruire la famille, on va détruire tout. Donc les religions l'interdisaient, et même l'État, la loi, jusqu'aux années 80, je crois, l'adultère était considéré comme une faute dans un couple, et donc en cas de divorce, eh bien, l'adultère on regardait qui avait commis l'adultère. Donc tout ça, c'était fait pour protéger et la famille et les personnes, puisque effectivement, à la fin de la relation adultère, la plupart du temps, je suis rincé, j'ai fait des blessés partout. Ça s'est mal passé avec mon amant ou ma maîtresse, le mari, la maîtresse de l'autre côté s'en est mêlé, il y a eu des licenciements si ça se fait dans l'entreprise, enfin il y a des morts de partout, des blessés en tout cas, et on a du mal à s'en remettre, donc c'est pour ça que c'était interdit. Voilà les critères de l'adultère. Voilà pourquoi l'adultère, c'est parce qu'on est en souffrance et on veut immédiatement diminuer sa souffrance, et on trouve un truc le plus facile, donc le voisin, la voisine, ou de palier, ou de boulot, ou de sport, ou le prof de sport, bien évidemment. Parfois, j'avais fait une vidéo dessus sur un témoignage, on peut aller chercher dans un réseau, comment ça s'appelle, de réseau internet, d'échanges extra-conjugaux ou de relations extra-conjugales. Alors ça, c'est encore un peu différent, c'est que là on va chercher et on va avoir une stratégie, tandis que quand on prend son voisin, etc., c'est plus facile de dire à son mari mais ça m'est tombé dessus, j'ai plus de sentiments pour toi. Alors vous voyez ces mots là, vous les avez toujours, hein, ça m'est tombé dessus, c'est pour justifier l'adultère. Alors d'abord, bien évidemment, la personne qui est en adultère va vous dire que non, c'est pas vrai, qu'il ne s'est rien passé, on fait que discuter, etc. Ça, c'est presque 100% des cas, et puis après, on finit par avouer, bien évidemment, au début une fois, et puis bon, là, ça finit par se savoir, bien évidemment. Mais attention, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous avez un adultère dans votre couple, vous allez... Tout le monde va en souffrir, les enfants, le couple, le conjoint, et la personne qui commet l'adultère, etc. Et donc c'est pour ça que on a pendant longtemps interdit ce genre de pratique. Voilà, je voulais faire ce petit point parce que souvent on me demande comment on voit un adultère. Bien simplement, la personne étant tellement dans son émotionnel et tellement peu dans son préfrontal que elle ressemble à un enfant de 12 ans et on fait les mêmes erreurs. L'idée, c'est, on sait comment ça va se finir. Si on remonte dans l'hélicoptère, comme je dis tout le temps, on voit que la relation adultère va finir à notre boudin. Pour qu'une relation aille beaucoup plus loin, il faut qu'il y ait des critères. Je vous ai expliqué dans différentes vidéos, mais je vous le dis souvent
en coaching avec votre propre histoire pour vous expliquer pourquoi la relation risque de ne pas aller loin. Voilà, on regarde tout ça en coaching et bien sûr pour être patient, pour attendre que cette eau de boudin arrive, cette fin d'eau de boudin, il faut travailler sur soi et être de plus en plus léger dans son couple pour pas que le cycle de souffrance arrive dans la famille, dans les enfants et chez les conjoints. Voilà, donc si vous voulez faire partie de cette communauté, c'est en bas, mettez vos témoignages sur l'adultère, sur ce que vous voulez parler entre vous, soyons forts, ensemble on est meilleurs. Mettez un pouce en l'air car si vous mettez des pouces en l'air, YouTube va se charger de proposer cette vidéo à d'autres personnes et d'autres personnes qui étaient perdues, qui étaient en souffrance vont peut-être comprendre pourquoi elles souffrent, parce qu'elles sont en adultère ou parce que quelqu'un est en adultère, ils vont comprendre les mécanismes. Donc avec votre pouce en l'air, vous allez aider certainement des personnes. Et si vous vous abonnez à cette chaîne, eh bien, vous aurez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et là, c'est mon moment préféré en disant Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.